Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 26e épisode du podcast, Field of View Podcast bien sûr. J'espère que vous allez tous très bien. Oui, je sais, ça fait calissement longtemps. On en parlait d'ailleurs, moi et notre cher co-animateur Raccoon. Bonjour, bonjour. Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, reconnais pas? Mais ça fait si longtemps. Il s'est passé tellement de trucs. Autant en actualité de jeux vidéo que genre dans ma vie, là, c'est terrible. Donc, Ouais. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, toi, mon beau sec? Ouais, ça va vite, mais ça va bien. Cette semaine... On est bien occupés, là, c'est ça qu'on disait avant de commencer. Ouais, là. exactement. Cette semaine, on a réussi à se trouver un trou pour enregistrer notre épisode 26. Là. J'espère que vous vous êtes ennuyés. Nous, personnellement, moi, personnellement, je me suis ennuyé, en tout cas. Là. J'y pensais quasiment tous les jours. J'étais comme... Ah, ça fait un bout, là. Je sais, écoute, même ma copine s'est ennuyée, elle dit, ben, il me semble que ça fait longtemps que t'as pas enregistré ça. Est-ce que tout est correct? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, là, ce qu'on dit pas, là, c'est que moi puis Raccoon, on s'est pogné. Genre, c'était la guerre pendant 3 semaines. Puis là, il a fallu le drama. Exactement. Bon, c'est bien sûr, c'est des mensonges, là. On sait jamais, des fois qu'il y a des gens qui croient ça, là. Ce serait vraiment très drôle. Mais, ouais. Puis, non, c'est ça. C'est un bon moment pour clipper ça hors contexte, puis juste Exactement. avoir la portion. Moi puis Raccoon, on s'est obstinés pendant 3 semaines, puis il y a une chicane. Puis là, On était quelqu'un pas met ça d'accord. sur TikTok, la fin du field of view, point d'interrogation. Ça serait putaclic en masse, ça pourrait vraiment être drôle. Oh là là, mais non, c'est ça, cette semaine, j'ai quand même été occupé parce que il a fallu que je prépare mon changement de véhicule. Puisque si vous me connaissez, vous savez que ça fait crissement longtemps que je veux une voiture électrique. Puis là, je commençais à magasiner pour une voiture électrique qui était abordable dans mon budget. Et tabarnak, j'ai trouvé, c'est très drôle, là, mais pour le petit budget que j'avais, j'ai trouvé une Ford Mustang Mach-E de 2021 Premium. Avec le gros toit panoramique, tout le kit, j'ai des projecteurs à la Batman sur le côté de la voiture le soir, éclairage ambiant dans le char. Écoute, ça n'a aucun sens. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que je l'ai tellement pas payé cher que la SAC refusait de conclure la vente parce que pour eux, la voiture n'était pas vendue assez cher. Oh là là, ouais. C'était excellent. Hostie que c'était bon. Fait que depuis ce temps-là, j'adore ça parce que je conduis une voiture que j'ai payée vraiment pas cher, qui vaut beaucoup plus. Et c'est un peu plaisir, sérieux. J'adore ça. C'est vraiment Voilà. Moi, j'ai appris cette nouvelle-là il y a à peu près une semaine. Tu me l'avais fait savoir, là. Mais moi, je veux vraiment savoir, parce que c'est difficile à demander là, par texto. Qu'est-ce qui les a convaincus? Parce que juste leur dire, s'il vous plaît, madame, tu sais, ils vont pas dire oui, je pense, là. Ben, dans le fond, là, la voiture était vendue. Ah, mon Dieu, ma chatte est en crise. Ma voiture était vendue 21 000 $. Très open de toute façon, le prix était public avant que je l'achète. Donc, c'est ça, je l'ai payé 20 495 $. En fait, je suis arrivé là, je l'ai essayé. J'ai dit au gars, tu me l'as réduit de 500 parce que genre c'était pas loin de mon budget, puis j'étais comme je t'apprends. Il est allé parler avec son conseiller, genre son directeur des ventes, on va dire ça de même. Puis ben tabarnak, ça a passé, fait que ça a été bon ben go. Donc c'est ça a été aussi simple que ça pour avoir la voiture. Puis là ils se sont vraiment rendus cons, ils se sont vraiment en fait considérés stupides, on va dire ça comme ça, quand ils ont vu que la SAC refusait de vendre la voiture à ce prix-là. Pour eux, la SAC, en fait, c'était minimum de 29 000 $. Donc, il a fallu qu'on fasse un faux prix sur la voiture pour que je puisse payer les taxes d'un 29 000. Mais j'avais quand même une voiture que j'ai payé 20 000. Donc, c'était c'est excellent. Fou, ça. Excellent. Wow. c'est un bon deal, là. T'as coupé c'est quasiment le tiers du prix que t'as coupé, là. Oui, exactement. Mais genre, ça n'a aucun sens, là. Aucun sens. Puis le pire, c'est que j'ai réussi genre à mettre des paiements pour que ça arrive en fait quasiment en flush avec le gaz que ça me coûtait avec mon ancienne voiture.
OK. Ben, c'est parfait. C'est incroyable. Tabarnouche. Asti que je suis content, sérieux, c'est Tout un genre... deal, ça? Ouais, c'est un des meilleurs deals que j'ai fait là. C'est tellement drôle parce que je vais marcher avec mon chien au parc des Séchutes, là, un parc pas loin de où est-ce que je vis, là. Puis tabarnak, il y a un vieux monsieur à un moment donné qui était venu me voir avec ses ados, puis il m'a dit « Excuse, mais ça vaut combien ce char-là? » Puis il était genre fou l'épaté, là. Puis là, j'étais comme, ben théoriquement, quand c'est sorti, ça coûtait pas loin de 70 000. C'était incroyable, sérieux, j'en reviens pas, là. Fait que si jamais ça vous intéresse, là, d'acheter une voiture électrique usagée, ben magasinez en ce moment, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ont perdu énormément en valeur, mais ça reste quand même des excellentes voitures électriques. Donc, voilà, c'est incroyable. C'est très simple. Si vous voulez une voiture électrique, là, contactez Zek, puis il va avoir un code rabais, là, un code créateur. Il est tellement convaincu, il est sponsorisé par l'électrification des véhicules. Code créateur ZEC25 pour 25% de rabais. Ça vous enlève le 8000 là, sur le char. C'est ça. Hostie. Donc voilà, ça c'était la petite actualité personnelle, vraiment très heureux, sérieux, c'est très agréable. Ben oui. Les accélérations là-dedans, man, c'est terrible. Genre c'est la ronde x15, ça n'a aucun sens. Une nouvelle voiture, là, ça fait... Je m'en ai dit, ça fait tout le temps du bien, même si moi, c'est mon premier véhicule que j'ai en ce moment. J'ai jamais eu de nouvelles, ben à part celle que j'ai, mais... T'sais, avoir un nouveau jouet, ça fait tout le temps du bien. Ouais, exactement. Ce que c'est. Surtout qu'en fait, c'est tellement un gros gap entre la voiture à essence et la voiture électrique. Parce que, tu sais, un exemple, depuis que je l'ai, ma Mach-E, en fait, j'ai jamais ou presque utilisé le break. J'utilise seulement la conduite à une pédale. Donc, aussitôt que je lâche la pédale, ça récupère de l'énergie dans le fond et ça retourne dans la batterie. Donc, je freine juste avec ça, en fait, tout le temps. C'est vraiment très agréable. Okay. C'est une autre manière de conduire, là. Faut y penser. Mais c'est intéressant, ouais. Mais si, tu sais, tu dis tu relâches, ça break, mais est-ce que c'est vraiment comme un break? Parce que, tu sais, s'il faut que tu breaks rapidement, là, tu sais, il y a un auto qui passe. C'est l'inverse, dans le fond, d'un fonctionnement d'un frein normal, dans le fond. Fait que, mettons, tu roules... ben, au fur et à mesure que tu lâches tranquillement la pédale d'accélération, ça va comme freiner comme si tu appuierais doucement sur le frein. Ça revient au même. Puis si tu le lâches complètement, ça va freiner. Pédale, ouais. Ok, je comprends. C'est intéressant. Ça fuck le cerveau, ça, au début. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Ça reste que... tu sais, c'est un réflexe pour nous de... Faut que tu breaks, tu sais, rapidement, t'appuies sur une pédale. Tu sais, là, c'est... Faut que tu breaks. C'est comme en roue libre. Et en fait, t'es pas en roue libre, c'est vraiment juste, en fait, tu contrôles ta vitesse. Tu t'espères. Ben, même pas, parce que tu sais, tu peux utiliser les freins, là, ils sont toujours là, si jamais. Là. Ouais, mais la plupart des véhicules électriques. Non, il y a des freins, là, man, imagine-tu, ça serait tellement pas légal. Ben, c'est ça, je me disais, moi, j'étais comme, ben, moi, je ferais pas ce char-là s'il y avait pas de freins, là. Non, il y en a, puis d'ailleurs, c'est une loi, là, c'est obligé, mais. Ben, c'est ça. La plupart des voitures électriques freinent avec le freinage régénératif. Et en fait, ça permet de ne jamais utiliser les breaks. Là. Souvent, les véhicules électriques vont au garage seulement pour comme faire nettoyer les freins parce que ils collent tellement qu'ils sont jamais utilisés. Donc, c'est drôle parce que je suis rendu là-dedans. Ben écoute, je pense qu'avoir ce nouveau jouet-là, tu vas nous apporter quand même beaucoup d'histoires puis de découvertes là, chaque semaine. Oui, ben d'ailleurs... j'ai une borne de recharge électrique à la maison, puis je l'ai appelée Pénélope. Donc, Pénélope est très heureuse d'enfin avoir une voiture électrique. Donc, pourquoi Pénélope? Je sais pas, je trouvais ça excellent, là, genre de l'appeler Pénélope, ma borne de recharge électrique. Tu l'as-tu fait installer ou tu l'avais déjà? On l'avait fait installer la borne. On l'avait fait installer l'été passé parce que, tu sais, c'était prémédité, mon affaire. Là. Je voulais une voiture électrique depuis longtemps. Ben oui, c'est certain. C'est sûr. Fait que voilà quoi. Bon, hey, ça suffit de parler de moi-même. Faut juste pas t'oublier. Ben écoute, faut juste pas t'oublier si tu déménages de partir avec ta borne. Oui. Sinon, je pense que la plupart des gens, en fait, ils la mettent dans le prix. Peut-être. Ou ils la vendent à leur propriétaire. Mais nous, on est en maison, fait qu'il y a des fortes chances qu'on déménage pas, là. Ben oui, j'espère. C'est tellement cher en ce moment. Ouais, exactement. Surtout dans les grandes villes, c'est terrible. Si jamais vous nous écoutez de Montréal ou de Québec,
bonne chance. Oubliez, écoutez, si vous achetez une maison, là, oubliez le projet pour les villes, là, qu'est-ce qui est Montréal, Québec, tout ça, là, justement, oubliez le projet. Là. Oui, exactement. C'est impossible. Il n'y a aucune chance. Bon, hey, on va pas faire comme d'habitude. On va pas genre énumérer les sujets parce que j'ai l'impression qu'en fait on va drifter solide là aujourd'hui. C'est ça. On va vraiment parler de tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même 2 sujets en particulier que genre j'ai envie d'embarquer. Puis ben le premier en fait ça va être intéressant parce que ça a comme fait débat seulement pour moi en fait parce que tout le monde était du même avis puis il y avait moi qui était comme me semble c'est Call of Duty ça. Va, mais... c'est ça. Fait que bien sûr, il y a eu la bêta en fait, les 2 bêtas. Exactement, les 2 bêtas de Battlefield 6. J'espère que vous y avez tous joué. Moi personnellement, j'y ai joué. En fait, j'ai eu l'accès à la bêta 2 jours à l'avance. Donc j'ai joué 2 jours à l'avance. J'ai joué la première fin de semaine. Puis, rendu à la deuxième fin de semaine, j'y ai pas retourné parce que j'étais trop pogné sur The Finals. Fait que ça te dit quand même à quel point, genre, que il est comme ni chaud ni froid pour moi. Tu sais, je suis comme... Bon, il s'en vient en octobre. On va voir si je l'achète. Je suis pas sûr, je vais le voir. Ben, écoute, les points que tu dis, que on va parler, écoute, je sais où tu t'en vas, je sais ce que tu vas dire. Moi, de mon côté, juste si on reste sur l'introduction, j'ai beaucoup joué. Les deux week-ends, c'était le seul jeu que je jouais parce que je me disais, écoute, je sais d'avance que je n'ai pas et je ne vais pas précommander le jeu. Je vais vraiment attendre sa sortie puis peut-être l'acheter parce que, comme on avait parlé dans des épisodes passés, des jeux plein prix, moi, je peux vraiment acheter ça. Fait que je reste vraiment sur le principe que de toute façon la précommande c'est juste des skins qui sont même pas tant beaux que ça. Honnêtement, c'est juste un camo bleu, je pense. On s'en fout. Pas beau. Puis il y aura pas de out of stock de version digitale du jeu. Non, exactement. C'est infini. Fait que je vais vraiment attendre que ça sorte, mais les 2 fins de semaine, j'en ai profité pour vraiment grinder le jeu sans arrêt pour vraiment me donner un avis, me dire c'est une lune de miel ou j'ai vraiment du fun. Ouais. Puis ben écoute, je pense que on va commencer la discussion là, puis on va avoir des points un peu similaires, je pense. Ok, parfait. Parce que moi, dans le fond, là, lorsque j'ai testé la bêta pour la première fois, là, c'était la première fin de semaine de bêta, et c'était les 2 jours à l'avance. Puis j'avais pu jouer en fait avec un de mes amis. Et cet ami-là, dans le fond, avait exactement le même feeling que moi. Puis genre, tu sais, on jouait ensemble, on avait du fun. Mais au bout, genre, de 1h30 de game, on était comme... Mais semble que ça fait pas Battlefield. Tu sais, j'avais plus l'impression de jouer comme à un nouveau code ou à un nouvel opus d'une nouvelle franchise, peu importe. J'avais pas du tout l'impression que j'avais de jouer à un Battlefield comme, en fait, j'ai dans les anciens Battlefield. Genre, tu compares un Battlefield 4 à Battlefield 6, honnêtement, c'est vraiment différent de la manière que ça se joue. C'est beaucoup plus rapide, arcade, on va dire, Battlefield 6. Et si on le compare à un Battlefield 5 ou même à un Battlefield 1, on va dire qu'on est très très loin du Battlefield qu'on connaît là. Puis moi, c'était définitivement en fait genre la formule Battlefield que j'aimais le plus là, c'était Battlefield 5 et Battlefield 1, l'espèce de formule un peu cinématographique qui se voulait plus comme grand champ de bataille un peu à la cinéma et non pas gros sandbox là, qui te laisse faire absolument tout ce que tu veux. Les deux ont du bon en fait. Puis, désolé si vous entendez ma chatte être en tabarnak, elle fait juste passer à côté des autres chats, puis écoute, elle est fâchée. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était le feeling que j'ai eu quand j'avais joué à ce jeu-là. Il y a beaucoup de trucs positifs, mais en même temps, il y a beaucoup de trucs qui étaient... Aussitôt que je trouvais quelque chose de positif, je trouvais quelque chose de négatif à côté. J'étais comme... un exemple, parfait exemple. Les classes, en fait. Les classes, on est tous contents parce que c'est redevenu des classes classiques, normales, comme on aime. C'est bien, mais à côté de ça, on dirait qu'ils ont jamais fait de classe de leur vie
parce que l'assaut, il sert à rien. En fait, il y a juste un shotgun de plus complètement brisé. Il y a pas de médic. C'est un... je pense que c'est... l'engineer. Puis il y a genre 2 fois des lance-roquettes avec calissement des balles. Puis après ça, il y a le support qui est comme minigun, machine gun. Ben c'est le médic, les soins, ouais. Puis en même temps, il réanime les gens, puis en même temps, c'est lui qui a les balles. C'est comme, what the fuck? C'est comme 2 personnages en un, tu sais, c'est bizarre. Lui, le sniper, en fait, lui, il perd toute son identité parce que tu peux utiliser le sniper sur absolument toutes les classes. Voilà, j'étais comme... Mais c'est tellement bizarre. C'est vrai, il y a l'aspect... Si on reste sur le niveau des classes là, dans ce sujet-là, c'est vrai que l'affaire qui me dérangeait, entre guillemets, le plus, qui rend les classes un peu inutiles, c'est que tu peux utiliser toutes les guns sur toutes les classes. Ça, j'ai vraiment pas compris parce que j'ai commencé la bêta Assaut avec la M4, puis je me disais, c'est cool. Puis là, j'ai joué une couple d'heures, juste ça, pour me faire à l'idée. Puis là, la M4, je l'ai levelé, j'ai eu les attachements, fait que, tu sais, j'avais un bon gun. Puis là, je me dis, je vais essayer Medic, mais j'aime pas la minigun. Puis là, je vois que je peux prendre la M4, puis je me dis, c'est ça. Ben voyons donc, c'est quoi ça? Pourquoi tu peux juste pourquoi je pourrais jouer Medic avec un sniper? C'est quoi le but? Tu perds un peu les classes, puis là j'ai l'impression plus que c'est quand tu veux jouer, tu veux jouer quel gun avec quelle habilité, si tu veux. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Exactement. Puis tu sais, moi ça m'a vraiment, vraiment fait bizarre parce que j'ai l'impression, en fait, que c'était un peu le même principe qu'à la Battlefield 2042, mais qui ont juste mis des skins fucking basic, en fait, pour les deux camps. D'ailleurs, je sais pas si toi t'as eu le même feeling, mais les personnages, justement, qu'on joue en multijoueur, honnêtement, sont tous pareils. Il y en a pas un, en fait, qui ne porte pas, genre, un cache-cou jusqu'au nez. Ouais. Ils sont tous habillés de la même manière. Ils ont quelques différences absolument minimes. Mais quand on le compare, justement, à Battlefield 5, Battlefield 5, encore là, c'est drôle parce qu'il y avait des skins, là. Mais Battlefield 1, tu sais, chaque personnage, comme de chaque classe, était tellement facilement distinguable de tout le reste, en fait. Tu pouvais savoir en un seul coup d'œil si c'était un sniper, c'était un support ou un medic ou un assaut qui allait t'éclater ton tank. C'est vrai. Mais dans Battlefield 6, j'essayais là, de lire un peu c'était qui les ennemis. Là. J'étais pas capable. Mm-hmm. J'étais pas capable de savoir. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que t'as les deux équipes, là, puis honnêtement, ça c'est un point qui, j'avoue, m'avait un peu dérangé en y repensant. Parce que moi, déjà, de base, là, avant d'embarquer sur la critique négative, là, qu'on continue, moi, j'ai vraiment eu du fun. Honnêtement, j'ai eu du fun. Ça m'a fait rappeler un Battlefield 3-4, mais évidemment, il manquait des aspects que moi, je me dis Battlefield 4, c'était meilleur, clairement. Mais ça m'a rappelé un peu cet univers, ce feeling-là. Par contre, le gros point que j'étais un peu déçu, si on veut, c'est la taille des maps. Justement, je crois que c'est ça qui fait le feeling Call of Duty, que c'est du 32-32, mais tout le monde est dans une petite map pactée qui est vraiment minuscule, avec 3 buildings, puis c'est comme tu spawns, tu tires, tu meurs, tu spawns, tu tires, tu meurs. Il y a presque pas de placement, de stratégie, c'est vraiment juste, tu prends ce corridor-là, est-ce qu'il y a des ennemis ou non? Probablement, avec 15 grenades, puis tu vas respawner quelque part d'autre après. Exactement. Ça m'a un peu déçu, la taille des maps. J'aime vraiment l'aspect, comme qu'on te disait, le Battlefield 1 et 5, les maps sont gigantesques, là. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est entre les deux. C'est comme pas trop gros, puis pas trop petit, c'est juste comme parfait. Puis on dirait que depuis Battlefield 2042, ils ont fait l'inverse, ils ont fait des gigantesques maps avec zéro couverture. C'était de la merde. Puis là, ils ont fait l'inverse. Ils veulent pas des grosses maps, on va faire que des maps absolument minuscules où est-ce que tout est jump pack, genre. C'est trop... Pour moi, c'est trop petit. Ça donne l'aspect
l'aspect que c'est répétitif revient vraiment plus rapidement que quand t'as une grande map. Ouais, vraiment. T'as vraiment l'impression pendant un 25-30 minutes de jouer le même corridor, tandis que si on reprend un Battlefield 1 ou 5 par exemple, tu sais, oui, la map du désert avec le train, c'est la même map, mais dépendamment de où tu apparais dans la map, si t'apparais dans le désert, si t'apparais dans les ruines du village, si t'apparais dans les montagnes, c'est des gameplays différents, mais t'es dans la même game. C'est où juste le personnage que tu vas choisir, si tu joues le sniper, tu vas avoir une perception de la map complètement différente du médic qui lui est genre dans les tranchées en bas en train de se battre puis exploser partout avec des grenades. Tu sais, c'est ça le truc qui manque un peu, on dirait, avec Battlefield 6. Mais si vous voulez écouter une vidéo là, qui, honnêtement, décrit exactement mon ressenti, là, c'est Actman sur YouTube. Il a fait une vidéo, justement, où il parle de Battlefield 6. Puis je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le jeu est fun. Mais le jeu manque l'esprit comme unique qui se différencie de toute la gang parce que c'est triste là, mais genre il avait fait la comparaison là avec les Modern Warfare, les Call of Duty qui ont été faits récemment, puis ça se ressemble tellement, mais genre c'est d'une tristesse absolue là, parce que Battlefield 5 tu pouvais le comparer si tu veux à un code et tu le remarquais tout de suite là, que c'était Battlefield. Ben c'est ça, Mais tu sais, on parle de Battlefield 6 comme ça, mais dans les actualités, je sais pas si t'as vu, mais ils ont annoncé Black Ops 7. Oui, oh là là! Ça se fait chier dessus, c'est incroyable. Oh là là! Écoute, j'ai vu les memes là-dessus, c'est parce que en fait, ceux qui savent pas, Black Ops 7, le nouveau Call of Duty a été annoncé, puis ça a l'air terrible. Leur but, c'est comme... Je pense que c'était de revenir comme un Black Ops 2, le jeu qui était sorti à PS3. Ouais. Le but, c'est ça, puis ça a l'air terrible. Ça a l'air vraiment là une bouse incroyable. Puis moi, j'avais vu un commentaire, puis ça a fait un peu... ça a été viral. C'est quelqu'un qui a dit, en dessous du trailer de Battlefield... de Code Black Ops 7... les noms commencent à être... Oui, ça devient difficile. De Black Ops 7 qui avait dit « Wow, ce trailer m'a fait précommander Battlefield 6. » Tellement que ça a l'air pas bon. Je pense que je l'avais vu, ce commentaire-là, c'est excellent. Tu vois, moi qui me dis « j'ai pas envie de précommander Battlefield 6 », quand j'ai vu le trailer de Black Ops 7, je me suis dit « Écoute, Battlefield 6, il y a pas de la si pire comparé à ça. » C'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, un jeu vraiment que, à mon avis, on peut le comparer, là. C'est peut-être méchant un peu, là, mais... c'est très comparable. Je l'avais sur mon bureau. Là. Le jeu, il est sorti là, l'année passée. Delta Force. Oh là là. Il est sorti... attends. Mais ça, c'est encore drôle parce que la bêta est sortie l'an dernier, mais le jeu officiel est sorti il y a 2 jours. Ah, d'accord. Ok, parfait. Tu m'apprends ça. Ouais. Ben, en ce moment, au moment qu'on se parle, j'ai une pub sur Discord qui me dit « Hey, joue à Delta Force. » Incroyable. Mais c'est ça, le jeu m'avait fait penser à Delta Force, puis l'ami avec qui j'étais en train de jouer cette journée-là, il m'avait dit lui aussi qu'il y avait exactement le même feeling. Là. Puis, en fait, toute cette expérience de jeu m'a amené en fait à réfléchir un peu sur Battlefield, DICE en général, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Puis, faut garder en tête qu'en fait, après la sortie de Battlefield 5, il y a eu un exode chez DICE. Genre, les développeurs de Battlefield, en fait, ils ont juste quitté le navire de manière très urgente. Là, t'sais. Le studio, il avait été complètement vidé. La pandémie est tombée tout de suite après. Fait que, genre, les gens qui étaient là dans les précédents Battlefield, en fait, si on compte pas le Battlefield 2042, sont pas nombreux. Puis la plupart en fait des développeurs de Battlefield 6, ça a été développé par des développeurs qui viennent de partout dans l'industrie. Tu sais, quelque chose qu'on peut dire, c'est genre Marc Leto. C'est ça Marc Leto? Il me semble que j'avais écrit son nom. En tout cas, tu sais, il y avait le développeur qui était à la base pour Titanfall 2, qui était un ancien développeur de code, Vince Zampella, il me semble. Il y avait Marcus Leto qui était le développeur de Halo. Fait que tu sais, genre, c'est pas l'équipe Battlefield, c'est vraiment des gens qui viennent d'absolument partout, qui ont voulu faire un Battlefield.
Fait que déjà là, je pense qu'on s'éloignait un peu de la vision de base. Les graphismes, personnellement, je les trouvais un peu comme acceptables, mais sans wow. Ben, tu sais, j'étais comme... Écoute, quelque niveau chose. graphique puis tout ça, c'est que quand j'ai joué, je pense que le point le plus négatif là, que je mentionnais, c'est les maps. Tout, c'est même pas ça. C'est l'optimisation est terrible. Ah ouais? Le jeu, c'est incroyable comment c'est nul. Tu sais, mon ordinateur, c'est pas, il y a pas une 5090 Ti avec tout ce qui est le plus récent. Tu sais, j'ai une 3070, mais je suis capable de rouler tous les jeux en ultra. C'est sans problème. Ouais. Moi, même les jeux compétitifs, là, tu sais, je les run en ultra, puis j'ai du 120, 140 FPS sans souci, là, je lag pas. Battlefield 6, bon, c'est juste j'en revenais pas quand que je jouais. Je le mettais en médium, avec certains graphiques en low, puis le jeu était à 60 FPS avec la difficulté à rester à 60. Ok. J'étais comme, ben voyons donc. Moi, tu sais, ça me faisait un peu de la peine parce que j'avais les deux côtés de, bon, je veux quand même être capable de jouer fluidement pour avoir des combats puis pas juste y aller puis mourir. Mais d'un autre côté, je le mettais en ultra. C'était c'était quand même beau, c'était magnifique. Mais, je me faisais défoncer, là, parce que ça roulait pas, là. Fait que je trouvais ça triste de perdre l'expérience cinématographique de Battlefield pour pencher plus, je veux avoir de la fluidité un peu à la code, tu sais. Si je peux te rassurer un peu, parce que, tu sais, moi, j'ai quand même un hostie de machine, en vrai. J'ai pété le budget en décembre passé. D'ailleurs, je suis content que tu mentionnes ça, parce que pour moi, le jeu était ultra fluide, et le jeu était en ultra, okay. Mais en même temps, j'ai une calice de machine, donc fallait que je m'y en attende, là. Ben, c'est ça. Mais vraiment, mais... pour le jeu en ultra, là, c'était comme... Mais il me semble que c'est laid. Puis j'étais allé revoir souvent dans les options en mode... C'est quoi que j'ai manqué de désactiver? Genre, y a-tu genre du ray tracing? Okay. Puis non, d'ailleurs, y a même pas de ray tracing dans ce jeu-là. Ah non, même pas. Fait que j'étais comme, mais c'est bizarre. J'ai l'impression de jouer à Call of Duty, là. Puis on parle-tu... Parenthèse, on parle-tu du... Parce que là, il y a tellement de choses qui se sont passées là, dans les dernières semaines. On parle-tu du Secure Boot qu'il fallait activer pour pouvoir jouer? Qui a créé beaucoup de problèmes avec les joueurs. Ça, c'est incroyable. Moi, j'avais peur. J'ai presque... Juste pour ceux qui ne le savent pas, j'ai presque même pas pu pouvoir jouer la bêta. Là, ouais. Et perdre mon PC. Exactement. En fait, le Secure Boot, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est un peu une manière, en fait, de... ouvrir ton ordinateur, de power on ton ordinateur avec un Windows qui va toujours comme boot en safe mode, c'est-à-dire il va boot de manière sécuritaire, genre avec Windows en premier, avec aucun autre système qui peut embarquer avant, puis genre, tu sais, c'est comme une sécurité supplémentaire, fait que c'est bon pour comme les cheats, c'est bon pour les virus, généralement c'est recommandé de garder le Secure Boot on, mais pour les gens qui souhaitent comme, admettons, ne pas... qui souhaitent avoir un peu plus de liberté, jouer un peu plus dans leur ordi, aller turn on des affaires dans le BIOS, etc. Et c'est pas tant foufou, tu sais. Parce que moi, une fois, j'avais tout désactivé. Puis, je sais pas pourquoi, en fait. J'avais fait une mise à jour, puis ça s'était réactivé. Puis mon Windows, en fait, c'était comme si c'était un Windows il y a quelques jours, genre. J'avais pas les mêmes applications à la même place, puis j'étais comme, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? J'étais à la fois dans mon BIOS, puis c'est ça, j'ai remis le safe boot off, parce que ça l'avait remis on. Puis il y a certaines personnes que ça fait littéralement cracher l'ordi, ouais, c'est terrible. C'est ça, moi au début, quand j'avais mon ordi, c'était une des premières choses que j'ai turn off. Fait que depuis comme 3-4 ans, moi le Secure Boot était tout en off. Puis là, quand j'ai essayé j'ai téléchargé sur Steam la bêta. Avant même que ça soit sorti, tu pouvais la pré-télécharger. Je la télécharge, puis tu peux dans le fond te rendre jusqu'au menu. Mais tu peux pas jouer si c'était pas la bêta. Fait que j'ai voulu ouvrir le jeu. Ça me dit, tu peux pas, t'as pas Secure Boot on. Puis je me dis, Secure Boot? Ça me dit de quoi? Fait que là, je regarde en ligne. Puis là, on me parle d'aller dans mon BIOS pour l'activer. Puis je suis ouais, il me semble que j'avais fait ça il y a longtemps. Puis là, je regarde en ligne, tu sais, parce que on s'entend quand on est rendu à aller devoir activer quelque chose dans ton BIOS pour un jeu.
tu fais pas juste cliquer sur n'importe quoi, là. Non, faut tu que fais tu t'informes, tu prends ton temps. Fait que je me dis, bon, on est quand même habile informatiquement, technologiquement, mais c'est justement faire une manip assez rapidement, puis c'est là que tu brises tes affaires. Fait que je regarde en ligne, puis écoute, il y avait beaucoup de gens, parce que le Secure Boot, c'est pas tous les ordinateurs qui le supportent. Faut que tu peux l'activer puis le désactiver. L'option est là, mais si ton ordinateur ne le supporte pas, ben c'est tout simplement, si tu l'actives, tu briques ton ordi, puis c'est GG, au revoir. Il s'ouvrira plus, c'est fini. Fait qu'il y a des gens qui ont dû aller acheter, parce que je regardais là en ligne, des gens qui ont fait ça. Leur ordinateur a brick, puis la seule solution était de aller acheter un nouveau motherboard, par exemple, pour remplacer leur pièce. C'est incroyable que, tu sais, quelqu'un là, qui s'y connaît pas, tu télécharges Battlefield après l'avoir acheté 100 balles, c'est comme, tu connais pas informatiquement, doit aller dans son Secure Boot, brise, tu sais, faut pas se rendre là, à un moment donné, pour les jeux, là. Mais c'est con, là, parce que moi, je le mets un peu au même niveau que Valorant. Pourquoi je dois installer un logiciel qui me force de redémarrer mon ordinateur pour comme littéralement être comme intégré dans mon ordi pour me surveiller 24 heures sur 24, genre? Ben oui. Pourquoi je suis obligé de vendre mon âme pour jouer à ton jeu? Écoute, puis j'avais vu justement des gens qui avaient activé Secure Boot pour que l'anti-cheat de Battlefield 6 embarque. Il essayait d'ouvrir par la suite Battlefield 6 après avoir activé Secure Boot. Fait que tu sais, c'est déjà beaucoup d'étapes. Puis là, Battlefield 6 refusait d'ouvrir parce qu'il disait « Hey, salut, je vois que sur ton ordi, t'as Valorant d'installer avec leur anti-cheat. En fait, c'est pas sécuritaire, donc désinstaller ton ordi, sinon on boot pas le jeu. » Fait que le monde était vraiment comme « Guys, mais what the fuck? Je désinstalle Valorant pour pouvoir jouer à ça parce qu'on me dit que c'est pas safe. » Ben en fait, ça doit être Secure Boot, justement, qui se rend compte que le logiciel de Valorant, il est un peu suspect. Fait que genre, il doit vouloir te forcer de l'enlever, là. Genre, en tout cas, c'est terrible. Si vous pouvez, en fait, garder votre Secure Boot off, honnêtement, là, si vous savez ce que vous faites puis vous cliquez pas n'importe où, là, je vous recommande de le garder off. Mais bon, pour revenir à Battlefield 6, personnellement, je pense vraiment qu'en fait, le jeu, ça va être une lettre d'amour aux joueurs Call of Duty qui n'ont pas eu de bons codes depuis longtemps. Puis peut-être aussi une lettre d'amour aux certains vieux joueurs de Battlefield dans le temps de Battlefield 3 qui ont vraiment adoré, tu sais, comme le Close Quarter Combat, là, le combat vraiment rapproché. Je pense que ces jeux-là vont vraiment l'aimer. Mais des gens comme moi, qui ont adoré Battlefield 5, qui ont adoré Battlefield 1, je pense qu'on va vraiment être déçus. Puis c'est drôle ce que je vais dire, mais c'est ok. C'est ok parce que Battlefield est mort depuis fucking 2018. Ok? Genre, ils ont jamais réussi à refaire un Battlefield grand public qui fonctionne hostie depuis Battlefield 1. Battlefield 5, c'était la catastrophe, genre, côté sortie. Donc, s'ils peuvent réussir de quelconque manière, tant mieux, hostie. Good job. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de voir, en fait, tu sais, parce que leur vision à eux, justement, ils voulaient s'enligner vraiment plus pour plaire au public, avoir le plus de joueurs, faire des jeux un peu plus simples, arcade. C'est un peu leur vision, donc c'est pas une surprise, entre guillemets. Mais moi, j'ai surtout hâte de voir à sa sortie, parce qu'ils parlaient de leur plan de vision, c'est avoir le jeu payant, avoir sur le côté le Battle Royale gratuit, que t'étais pas obligé d'acheter le jeu, avoir aussi Battlefield Portal, c'est ça que les gens vont être capables de faire. Sur Battlefield Portal, je suis tellement heureux qu'ils le gardent. Ah oui, c'est bien. Leur mode de jeu. En fait, là, ceux qui connaissent pas, ça va être un peu un bac à sable. Tu vas pouvoir créer tes propres maps, mini-jeux, faire ce que tu veux, puis rendre ça public. Le monde va pouvoir, tu vas pouvoir voir la liste, faire je veux jouer à ce mode de jeu là, ou quelqu'un qui a fait quelque chose de drôle. C'est vraiment le fun. Ça là, gros thumbs up. J'ai hâte de voir comment ça se tourne, par exemple. C'est leur vision. Parce que l'idée peut être excellente et l'exécution nulle à chier. Là. D'ailleurs, je pense à Battlefield 2042. Le mode Portal, c'était tellement un mode de marde
écoute. Ça fonctionnait pas et tous les serveurs hostie qui étaient ouverts par les joueurs, c'était que des fucking serveurs de de bot farm pour avoir de l'XP. Oui, c'est vrai. Il y avait rien d'original, c'était tellement de la merde. Non, c'est vrai. Puis j'avais vu, je pense que c'était des messages passés qui disaient que Battlefield travaille pour que je pense que c'est dans une vision là, le nombre d'années je suis pas certain, je pense que c'est dans 4 ans ou dans 5 ans Battlefield veulent sortir un Battlefield par année, genre c'est ça qu'ils disaient. Ouais, ben j'ai cru voir justement qui leur but en fait après Battlefield 6 c'était de faire comme Call of Duty à chaque année. Ouais, il a littéralement dit ça comme ça, donc moi ça m'inquiète fortement. Écoute, ça sent la fin peut-être pour Battlefield quand on va arriver à ce point-là. Du Battlefield qu'on connaît, je pense, plus. Ben c'est ça, exactement. Ça va être vraiment une nouvelle vision. Ouais. Parce que pour moi, ça c'est juste moi en tant que joueur Battlefield, je crois que parce qu'on sait très bien qu'un des problèmes de Battlefield, c'est qu'ils sortent un jeu excellent puis que ça dure 2 ans peut-être. Même pas. Ça meurt entre guillemets. 6 mois. Souvent. C'est ça. Mais ce qu'ils doivent faire, là, c'est sûr que s'ils s'en vont dans une direction Call of Duty, ils vont avoir une player base simple de joueurs Call of Duty. Mais les meilleurs jeux, c'est ceux qui sont vraiment là, des concepts uniques. Battlefield 1, Battlefield 5. Ouais. Tu sais, d'après moi, là, s'ils te sortent... Je sais pas, là, je dis vraiment des concepts qui ont aucun sens. Là. Battlefield Egypt, que tu te bats, puis là, t'as des classes que t'as un Égyptien avec une lance comme arme de corps à corps. Tu sais, des trucs là, vraiment là, hors du commun. C'est ça qui fait l'image Battlefield. T'as raison. C'est vrai que Battlefield, en fait, depuis longtemps, il se concentre en fait sur des trucs qui sont pas grand public à la base et il l'amène en fait grand public. Donc ouais. C'est vraiment très bien. Comme la Première Guerre mondiale, là, il y a tellement de jeux de Première Guerre mondiale, nul, tellement nul. C'est vrai. Mais Battlefield 1, tu le refais aujourd'hui, c'est de l'art pur. Puis, exactement. Au moment où on se parle, je suis en train de me refaire l'histoire de Battlefield 1 tellement que c'était bon. Exactement. C'est ça que je m'en allais dire. Les gens, honnêtement, qui ont aimé Battlefield, le gameplay de Battlefield 6, puis sont comme, wow, Battlefield, c'est donc bien le fun, et qui ont pas connu Battlefield 5 et Battlefield 1, allez faire un tour. Ils sont vraiment pas chers, là. Et honnêtement, là, seulement, genre, les introductions de ces jeux-là, là, l'introduction de Battlefield 5 et l'introduction de Battlefield 1, la première fois que tu lances le jeu, en fait, là, c'est tellement bon, là, c'est incroyable. Oui. Puis j'ai jamais eu ce feeling-là encore avec Battlefield 6. Ah ouais, dans inégalé. Battlefield 1, la première scène que c'est juste à l'infini jusqu'à temps que tu meurs, là, ça, là, oh là là. C'est incroyable, c'est Absolute Cinema. Exactement, Absolute Cinema, exactement. C'est malade. Mais en tout cas, aussi quelque chose que je voulais dire important là, à propos de ça, Battlefield, tu sais, j'ai dit que c'est pas forcément les mêmes développeurs. Oui, c'est DICE et Battlefield Studios, mais chez DICE, c'est pas les mêmes développeurs. Puis d'ailleurs, j'ai les noms. Là. La plupart des gens en fait qui ont fait les Battlefield qu'on aime sont plus pantoute chez DICE. Là. Donc, pour les gens comme moi qui veulent suivre les nouveaux jeux développés par ces développeurs-là, puis d'ailleurs, je vais les nommer, tu vois, c'est drôle, il y en a en tabarnak. Là. Patrick Soderlund, Stefan Strandberg, Robert Runson, ça, c'était tous des noms avec des gens qui avaient beaucoup de responsabilités. Carl Magnus Nordin, Daniel Berlin, Patrick Strandberg, Johan Anderson, Jenny, je vais lâcher le nom de famille parce que je suis pas capable de prononcer ça, Lars, Vidar, Peter, Hose, man, il y a du monde, ça n'a pas de crise de sens, ok? C'est tous des pionniers de la franchise Battlefield qui ont parti, puis en fait, ils ont formé 2 différents studios, donc si jamais ça vous intéresse, c'est de regarder en fait Embark Studios, qui est en ce moment avec The Finals. C'est peut-être pour ça que j'aime tant The Finals, tabarnak, parce que c'est des développeurs de Battlefield. Donc, Embark Studios, qui vont sortir un prochain jeu bientôt, et TTK Games, qui n'ont pas encore reveal le FPS sur lequel ils travaillent. Mais ce sont tous des anciens de Battlefield. Donc,
Vous irez voir leur site internet, là, c'est littéralement les mêmes faces qu'on voyait genre dans les trailers des anciens Battlefield. Là. Donc, c'est vraiment à surveiller pour ces studios-là. Là. Ben, tu vois, j'avais pas entendu de TTT Game, fait que je vais noter ça puis aller voir ça, c'est clair. Ouais, ben écoute, je vais même te les envoyer au pire direct, là, je les ai ici. Embark Studios puis TTK Games. C'est ça. C'est les mêmes faces, en fait, des gens qu'on connaît. Donc, on va regarder ça avec grande attention. Puis, en parlant de The Finals aussi, il y a un petit parallèle que je pourrais faire avec Battlefield 6. Vas-y. Battlefield 6, en fait, la destruction, apparemment, n'a jamais été si, comme, on va dire, développée dans Battlefield. Tu sais, Battlefield 6, oui, il y a beaucoup de destruction, mais encore là, j'ai envie de dire que c'est négociable. Là. Mettons, on check Battlefield 1, tu pouvais vraiment raser la map. Là. Mais en tout cas... Oh my god, oui. dans Battlefield 6, en fait, les gens disent que la destruction, elle a atteint comme un autre niveau. Et moi, je suis là, genre le boomer, qui est comme assis de même, là, qui joue à The Finals à tous les soirs. Oh my god, ouais. Puis je vois que la destruction dans The Finals, il n'y a pas de... en fait, c'est pas codé, hostie, mais c'est pas prévu d'avance. Dans Battlefield, tu sais, il y a un rocket, tu sais ce qui va se passer, c'est comme déjà fait d'avance. C'est ça, c'est mettons la même map, mais 2 games, la roquette qui hit 6 différents spots, ça va faire la même destruction. Exactement, finale. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, dans The Finals, tu peux littéralement, comme admettons, il y a une tour genre japonaise, tu peux littéralement péter les 2 bases dans le bas, la faire tomber dans la colline et jouer à l'intérieur. What the fuck? Tu sais, je veux dire, c'est incroyable, là. Puis genre, dans Battlefield 6, genre, c'est pas à ce point-là, là. Non. Écoute, je vais être honnête, la destruction dans Battlefield 6, en étant nous, les deux des fans de Battlefield 1 puis 5, la destruction dans Battlefield 6 m'a très déçu. Je vais être honnête. Ok. Genre, justement, qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est surtout, en fait, les maps sont tellement petites qu'il y a... C'est les mêmes choses qui se détruisent. Comme dans la ville, il y a une map, là, c'est justement une petite ville. Elle commence d'une façon, puis au fur et à mesure que la game avance, il y a de la destruction. Mais à un certain point dans la game, tu connais déjà par cœur, même si tu n'as pas vu la destruction, tu le sais, le building est détruit, je sais comment il est fait maintenant. Ouais, tu le sais d'avance. Exactement. Tu n'as pas besoin de découvrir, ça allait exploser de telle façon, ok, faut que je m'enligne comme ça pour jouer différent. Non, c'est le même paquet de roches avec la même montée. Exactement. C'est la même chose. Là. Exactement, t'as raison là-dessus. Puis j'ai retrouvé le mot que je voulais dire tantôt qui décrit parfaitement bien en fait la destruction dans Battlefield 6. Ouais. C'est que j'ai l'impression que c'est scripté en fait. Genre toutes les destructions en fait ils vont se produire de la même manière à chaque game. Mais tandis que dans The Finals, tu peux vraiment t'amuser avec la destruction et jouer avec la map là, genre c'est phénoménal. Puis tu sais, je suis pas en train de dire qu'il y a rien de bon dans Battlefield 6 là. Mais non. Comme j'ai dit, il y a des bouts vraiment le fun dans Battlefield 6, puis moi-même, tu sais, j'ai eu du fun pour le temps que j'ai joué, mais c'est juste que pour un nouveau Battlefield qui se veut révolutionnaire, j'ai pas du tout l'impression que c'est révolutionnaire, et plus très conservateur, qui osent pas faire beaucoup de trucs nouveaux, tu sais. C'est plutôt ça. J'aime ça, c'est le mot parfait. Le Battlefield 6 est vraiment conservateur parce qu'ils veulent justement rester sur le principe de c'est une guerre moderne, puis on reste dans cette boîte-là. Ouais, exactement. On sort pas de là, faut y aller ultra sécuritaire parce que ça fait comme 2 Battlefield que ça va pas bien. C'est ça. C'est une AK-47, une M4, un shotgun. On reste vraiment sur les bases simples. Mais tu sais, en même temps, comme on en a parlé déjà, là, c'est juste, on répète encore, c'est vraiment visé pour attirer les joueurs Call of Duty. Vraiment. Ça. Totalement. Ce qui, tu sais, d'une façon... Je suis pas contre ça. Moi, je dis pas, je veux pas les joueurs Call of Duty. C'est parfait si ça l'emmène plus de joueurs. Tu sais, avoir plus de joueurs, plus d'argent de leur côté, est-ce que ça va ouvrir plus de possibilités? Peut-être. On le sait pas d'avance. Exactement. Mais tu sais, c'est comme j'ai dit, en vrai, le jeu va me décevoir moi, tout comme les gens qui sont comme moi et qui préfèrent Battlefield 1, Battlefield 5.
Mais Bien dans sûr. un sens, c'est correct parce que si c'est ça, en fait, que Battlefield a besoin pour comme revenir en devant de la scène et être à nouveau populaire, ben, je suis prêt à accepter le fait que ça soit pas du tout un de mes Battlefield préférés, mais au moins, bordel de merde, Battlefield va pas mourir. Puis pour ça, c'est bien. Écoute, 100% d'accord. Je me dis, écoute, moi je suis fan de jeux XY, là, Battlefield 1, 5, puis c'est ce genre de style-là. Même le 4, gros fan. Ouais. Mais tu sais, 2042, gros flop. Si, tu sais, moi justement, je me disais, écoute, si Battlefield sort, puis que c'est la même chose que 2042, j'avais, dans ma tête, c'est, je doute qu'on voit un autre Battlefield après. Ouais. Si Battlefield 6 avait été mal accueilli, là, je pense que ça aurait été complètement fini pour Battlefield. Fait que c'est pour ça que je suis content qu'il fonctionne pour une communauté. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais bon, on va pas tout y enlever. Je vais lui donner quelque chose que j'ai vraiment adoré, et c'est le fait de pouvoir drag ses teammates qui sont morts, en fait. Ah oui. Pouvoir comme Cool. les prendre puis juste les amener en sécurité. Ça, parfait. J'adore. Ça, c'est fou. Le nombre de fois que t'attrapes quelqu'un, tu le tires 4-5 mètres, puis après, il y a une explosion où est-ce qu'il était supposé Exactement. être. Ça, c'est, puis là, ça, t'es c'est full le fun, fier de toi. Là, t'es comme tabarnak, j'ai réussi à l'enlever de là. Ben oui. Ça, c'est vrai que... Ce genre, tu sais, c'est aussi simple. Ce genre de petite mécanique-là, c'est le fun. Ouais, exactement. Puis d'ailleurs, on pourrait peut-être même faire le comparatif avec Battlefield 5, parce que Battlefield 5, il y a un gameplay quand même similaire à Battlefield 6, parce que tu sais, tu peux faire des roulades, tu peux glisser, tu peux crouch run, puis c'était censé être dans Battlefield 5 à la base, pouvoir drag ses teammates. OK. Donc c'est quand même bien, parce qu'ils ont comme pris exactement les mêmes concepts de gameplay puis ils l'ont mis dans Battlefield 6. Donc pour ça, je suis content. Bon. Parfait, dans ce cas-là. Écoute, j'ai envie, là... On a parlé de Battlefield 6, puis on va en reparler pendant les 10 prochains épisodes. Ouais, probablement. On devrait appeler le Field of Battlefield, honnêtement. Mais moi, j'ai envie de dropper une grosse bombe, là. Une grosse bombe, une grosse nouvelle. Un jeu. Écoute, jeudi passé, ça a été annoncé. Finalement, le jeu Hollow Knight Silksong qui existe. Le jeu existe, les gens. Oh shit. Je suis même pas un gros fan de Hollow Knight. Je l'ai installé justement parce que j'ai jamais joué au premier jeu. Puis je l'ai installé en me disant, bon, je vais y jouer. Tu sais, c'est peut-être le temps pour moi d'essayer le jeu. Parce que Silksong, c'est dans le fond le deuxième jeu de Hollow Knight, la suite. Que ça fait... Écoute, je pense que ça fait 7 ans là, qu'il a été annoncé. Que le studio a dit, hey, Silksong existe, puis ça va être en développement. Ça fait comme 7 ans que tout le monde est comme, c'est quand que ça arrive, c'est quand... C'est rendu un meme. C'est rendu une blague de... Ça arrivera jamais. Exactement. Oh, ça, Hytale, c'est écoute. triste. Oh là là, écoute, on pourrait faire un épisode complet sur Hytale. Tabarnak. Parce que là, ceux qui le savent pas, en ce moment, là, on dropper Silksong, là, rapidement, on va finir. Le jeu s'en vient dans 2 semaines, moins de 2 semaines. Ouh. Septembre, le 4 septembre. Les gens, il y a eu un live en fait jeudi passé du studio. Puis tout le monde se disait, oh my god, est-ce que ça va être un shadow drop? Tout le monde pensait ça. Mais finalement, le jeu arrive le 4 septembre, qui est quand même presque un shadow drop, c'est dans 10 jours, genre. Quasiment, ouais. Donc c'est quand même assez bien, là. Puis il y a pas de précommande. Donc ça, c'est assez spécial. C'est juste le jeu va sortir puis on va l'acheter. Puis aussi, le studio n'envoie pas et ne va pas envoyer de clés aux journalistes pour des reviews d'avance. Ok, donc, c'est surprenant. même les journalistes, exactement, même les journalistes en ligne disaient, ben écoutez, les gens, il va falloir que vous achetiez le jeu comme ça parce le studio nous envoie pas de clés pour qu'on essaye. Puis je vais être honnête, ça changera rien. Les gens vont quand même acheter le jeu. Ils vont pas se baser sur les reviews. Puis la plupart du temps, les journalistes qui essaient le jeu d'avance, ils ont de la misère à passer le tutoriel, puis ils vont donner une mauvaise review à cause de ça. Oui, là-dessus, oui. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de jeux où est-ce que les développeurs ont jamais donné de clés avant la sortie du jeu, ou ont fait par exprès pour les donner genre la veille de la sortie, parce que le jeu est dans un état pitoyable. Et ça, c'est arrivé souvent, là, genre.
on a du Cyberpunk, on avait du... Ouais. C'était quel code qui avait ça aussi? En tout cas, il y en avait beaucoup, des jeux qui ont pas donné leur clé tout de suite, puis ils ont donné comme littéralement quelques jours avant la sortie, pour pas genre qu'il y ait le temps de sonner l'alarme, là. Donc... Ouais, ben écoute, il y a eu on la Gamescom. Il y a eu la Gamescom cette semaine, qui était, je pense, un événement qui dure une semaine de jeux vidéo, d'annoncement de nouveaux jeux qui s'en viennent, des trailers, puis tout ça. Puis il y avait des... oui, exactement, j'ai vu ça passer. Tu sais, j'avais pas beaucoup de temps, mais celle-là, je l'ai checké, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, puis il y a aussi des booths, parce que c'est pas des annonces 24/7, là, c'est à chaque jour, il y a un événement qui dure 3 heures en live qui annonce les jeux. Mais il y a des booths, donc des stations de jeu, que tu peux essayer des démos. Puis il y avait une démo de Silksong, donc le monde a pu jouer au jeu. Ah bon? Okay. Ils ont dit que c'est très clean, c'est super beau. Puis même le studio, ils ont sorti le lapin du sac, ils ont dit publiquement, écoute, ça fait 7 ans, mais il n'y a jamais eu de problème. On est juste une petite équipe qui prend son temps, puis il n'y a pas eu de drama, il n'y a pas eu de controverse qui a fait ralentir. Il dit non, on est vraiment juste une petite équipe, puis on veut faire le jeu comme il faut. Fait que bon, je trouve ça bien, de toute façon. Tu sais, c'est rassurant, mais ça me fait beaucoup trop de flashbacks à la Hytale. On est une petite équipe, on prend notre temps, on veut faire un bon jeu. On presse pas le processus, puis tout d'un coup, on annule. Ouais. Ben écoute, Hytale est peut-être pas annulé en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est pas encore confirmé, là, mais un petit récap de la situation, parce que rapidement, Hytale en a parlé. Hypixel Studio ont annoncé que c'était Hytale. Ils ont dit on sort un jeu à la Minecraft. Ils ont vendu Simon, le CEO de Hypixel, ont vendu Hypixel Studio puis Hytale à Riot Games. Riot Games a passé comme 4 ans à dire hey, on fait le jeu, puis après ça, hey, ciao, c'est fini, on tire la plug. Puis là, en ce moment, la situation, c'est Simon, c'est son nom, là, c'est le CEO de Hypixel, qui a vendu le jeu au départ. Il a dit hey, il y en a pas question, là. Moi, je veux faire le jeu, je m'en fous s'il est rentable ou pas. Je pense que les gens méritent d'avoir le jeu entre leurs mains, peu importe son état. C'est sûr qu'il va faire des efforts. Puis en ce moment même, moi je suis ça à chaque jour, là. Je vais sur Twitter là, plusieurs fois par jour juste pour voir si Simon pose des nouvelles. Puis là, il a confirmé, il a pas confirmé que le jeu sort, mais il a envoyé une offre à Riot Games il y a environ presque un mois, disant qu'il voulait justement racheter le jeu pour pouvoir le sortir. Puis lui, sa vision, c'est pas je l'achète puis je continue de faire le jeu comme qui est. C'est release first, make it perfect after. Fait que lui, il dit vraiment. Puis il répond là, souvent à plein de tweets. Puis à chaque fois que le monde dit est-ce que c'est dans les plans, il dit toujours écoute, moi mon but en ce moment, c'est de finaliser la transaction avec Riot Games pour que eux soient contents. Moi, j'ai le droit de faire ce que je veux avec le jeu. Je vous sors ça le plus rapidement possible, puis après ça, on va l'améliorer. Genre, il a dit, je vous sors une version, là, il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura rien là, de super gros. Ça va être juste comme un petit mode survival, early access avec les notions de base. Mais mon but, c'est que ça sort, puis après ça, on travaille dessus, peu importe son état, parce que, puis il le dit lui-même, les meilleures personnes qui peuvent nous aider à faire le jeu, c'est la communauté. Oui. Ils peuvent nous apporter des bugs, ils peuvent nous apporter des mods qu'on peut mettre dans le jeu, ils peuvent nous apporter plein de choses, là, puis la vision est folle. Moi, j'aime vraiment ça. Mais totalement. Puis pendant longtemps, en fait, j'avais comme l'espèce de... on va dire... la manière de penser de la plupart des gens, c'est-à-dire... on presse pas le développement des jeux, reporter les jeux, c'est pas grave, au contraire, c'est bien. Tout le monde, la plupart des gens pensent comme ça aujourd'hui. Je pensais comme ça jusqu'à ce que Hytale soit annulé, et depuis ce temps-là, exactement, j'ai vraiment fait un 360, et maintenant c'est l'inverse. Tu me sors le jeu brisé, ça ne me dérange pas si t'es honnête, puis on va travailler pour faire un bon jeu avec le temps, genre.
C'est plutôt comme ça Exactement. que je le vois, moi, là. 100%. Puis il l'a même dit. Puis j'aime vraiment Simon parce que, premièrement, il est québécois. Il vient d'ici. Ouais. Donc c'est vraiment le fun. Mais j'aime vraiment sa vision parce que lui, il est très honnête. Il dit tout publiquement. Il a dit, écoute, j'ai des millions et des millions et des millions avec mon serveur iPixel, l'argent que ça m'a rapporté en vendant iTel et tout ça. J'ai fait des investissements que maintenant, je suis très confortable pour des générations avec ma famille. Fait que acheter iTel, c'est un move, une décision très nulle financièrement. Ouais. Ça va me rapporter aucun argent. Mais moi, je veux que mes enfants jouent à iTel. Puis, il dit, dans ses mots, il disait quelque chose comme... c'est pas un projet pour faire de l'argent. Je suis déjà à l'aise dans ma vie. J'ai pas besoin de plus. Fait que c'est vraiment un projet de passion pour juste avoir du plaisir là, pour le reste de ma vie. Là. Je trouve ça vraiment nice. Là. C'est une bonne vision là, de son côté. Surtout si, tu sais, les gens qui sont déjà millionnaires, là, souvent c'est je veux plus, je veux plus, je veux plus. Faut que je fasse de l'argent. Là. Puis lui, c'est plutôt l'inverse. Ouais, ça, pour ça, j'aime beaucoup ça. Là. J'ai vraiment... Comment qu'on dit déjà? Gros respect pour Simon. Ouais, c'est ça. On peut tout simplement dire ça. Gros respect pour Simon, sérieux. C'est très respectable comme opinion. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, une belle comparaison qu'on peut faire, là, c'est Vintage Story. Vintage Story, c'est théoriquement un iTel qui proposait, en fait, pour une communauté encore plus niche que iTel. Vraiment très niche. Le jeu est sorti en Early Access et genre le jeu fonctionne encore aujourd'hui là. Puis il y a des gens qui y jouent régulièrement. Donc ça fait comme ça doit faire comme un bon 6-7 ans qu'il est en Early Access. Puis honnêtement, à part nous qui a fait des recherches après iTel, qui a entendu parler du jeu? Personne. Ben c'est ça. C'est un projet de passion là aussi. Là. Mais au moins le jeu est accessible puis tu peux y jouer puis il y a des communautés entières sur YouTube qui font des survies genre tu sais fait. Ah oui. iTel c'était débile sérieux qu'il l'ait pas sorti genre le plus vite possible. Ouais. J'en reviens pas. La raison c'est que en fait c'est vraiment simple là, comme je disais Simon il dit vraiment beaucoup de choses publiquement. Il disait parce que l'offre qu'il a faite là, j'ai ressorti le tweet, il dit la dernière offre que je fais à Riot Games, ce serait stupide qu'il l'accepte pas. Parce que l'offre, j'ai fait les calculs, c'est 10 fois plus que la valeur réelle du marché de iTel. Riot Games, ils n'ont plus d'équipe. C'est ça, ils n'ont plus d'équipe. Ils n'ont plus personne qui peut faire même partir le jeu. Moi, de mon côté, j'ai engagé la majorité des employés d'iTel ou autres. J'ai une équipe. On peut partir le jeu, on peut vous le donner. Fait que là, j'attends juste de finir. Je trouve ça super. Puis, justement, Vintage, la raison, tellement de choses à dire, là. Riot Games, la raison pourquoi c'est pas sorti, c'est que eux, leur vision, c'était faire de l'argent. Ils créaient un nouveau engin graphique c'est ça qui a fait tout foirer. Ouais. En fait, ils ont dû, basically, recommencer iTel de zéro avec le nouvel engin. Parce que leur but, c'était de faire le jeu sur PC, PlayStation et Xbox. Ils voulaient le faire cross-platform avec le nouvel engin. Mais ça a clairement juste empiré, qui a emmené à l'annulation, en fait. Exactement. Totalement. Et là là. Mais bon, il y a des chances en vrai qu'on le voit. Là. Puis, je suis pas mal sûr, en fait, parce que Riot Games sont pas cons. Là. Pour eux autres, le jeu a été annulé et ça finit là. Genre, eux autres, ils s'en foutent, sont bien pleins de cash. Ils ont des jeux qui leur rapportent, genre, probablement beaucoup plus par année que qu'est-ce que iTel a coûté depuis qu'ils l'ont. Là. Ah, ben oui. Fait que je pense vraiment rien, pour eux, c'est pas un problème. Puis là, ils ont comme un random qui vient cogner parce qu'il veut acheter telle affaire qui, eux, s'en calissent. Puis il est prêt à payer cher l'épée, là. Fait que c'est comme, ils sont comme, ah, ben, Chris, ben, paye. on va s'en faire de l'argent, t'sais. Fait que je suis pas mal sûr qu'en fait, ils vont le vendre. Exactement. Ils vont lui vendre, mais ils vont le faire marcher en tabarnak, puis ils vont essayer de vendre le plus cher possible. Tout simplement parce qu'il est tout seul à vouloir ça, puis il le veut beaucoup. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, j'ai les deux côtés. Il y a tout ce que tu viens de dire, c'est un de mes côtés. Puis il y a l'autre côté, je me dis, Riot Games, c'est quand même une grosse compagnie qui... Tu sais, moi, je le vois, il pourrait totalement dire,
non, c'est à nous ça, on l'a annulé, personne touche à ça, c'est fini. Un peu comme ça me fait penser au Nemesis System de Warner Bros. Ça. Ouais, c'est triste ça. Ouais. C'est la même chose. C'est à nous, on meurt avec. Mais on l'amène dans notre tombe. Exactement. C'est ça que moi, c'est ça que je me dis. Ça reste quand même une possibilité, là. Ouais. Non, c'est vrai. T'as raison. Puis, écoute, on va bien le voir, là. Mais je m'attends vraiment à ce que la vente se fasse, puis que Simon réussisse à sortir le jeu. Ouais. Même si le jeu est terrible, ok, là. Et y a rien à faire. Ben oui. Il va t'avoir une communauté tellement gigantesque sur YouTube que ça va prendre 3 semaines avant qu'il y ait comme des milliers hosties de modeurs qui vont te faire un jeu qui a carrément de l'allure. 3 semaines? T'es généreux. Moi, je donne 48 heures. Ah ben c'est ça, exactement. Ça va être... C'est ça, c'est prometteur. Fait que on croise les doigts, puis on l'espère. C'est ça, il y a d'autres jeux, dans des cas qu'Itel sort pas, il y a d'autres jeux comme Vintage Story que j'ai acheté. C'était comme 30$, c'est un petit jeu Passion Project. J'ai beaucoup joué dans les 2-3 premières journées que je l'ai acheté. Après ça, je suis parti comme 2 semaines à Toronto. Puis là, ça fait 2 semaines que je suis bien occupé. Fait que honnêtement, ça fait un mois que j'ai pas touché au jeu. Mais c'est un jeu que j'ai pas l'impression d'avoir perdu de l'argent ou de me l'avoir fait voler. Moi, ça me fait plaisir d'encourager un petit studio comme ça, parce que ça passe pas par Steam ou rien, c'est leur propre launcher, fait que 100% des revenus vont à eux. Moi, je les encourage, puis j'ai le jeu au final. Donc, mettons, demain soir, j'ai envie de relaxer. Ben, écoute, je l'ai sur mon ordi, puis je vais aller apprendre un jeu de survie, c'est le fun. Exactement. Bon, sur ce... J'ai quasiment envie qu'on quitte un petit peu l'univers de jeux vidéo. On va y retourner après, probablement, parce qu'on a tellement de trucs en vrai qu'on peut parler, c'est pas un problème. Ouais, c'est ça. Moi puis ma blonde, on est allé au cinéma plus tôt cette semaine. Est-ce que toi, tu y as été? Pas du tout. Écoute, aller au cinéma, c'est un peu plus difficile pour moi. Ok, d'accord, c'est bon. En même temps, je comprends. Avec un enfant, tu sais, c'est... Faut que je trouve quelqu'un pour le garder, etc. Ouais, je comprends. Mais dans le fond, on est allé voir, moi et ma blonde, un film, parce que c'est très drôle, parce qu'en anglais, le film, c'est Weapons, donc la traduction, c'est Armes, mais le nom au Québec, c'est Heure de disparition. Mais en France, le film s'appelle Évanoui. Donc, il y a comme 3 noms, là. Prenez lui que vous préférez. Ma blonde, elle préfère Heure de disparition. Moi, je préfère largement Weapons. Puis il y a des Français qui adorent Évanoui. Mais en tout cas, prenez lui que vous voulez. Dans le fond, c'est un film d'horreur où est-ce que 17 enfants dans une classe ont soudainement disparu du jour au lendemain. Et en fait, ils ont tous disparu à la même heure, de la même manière. À 2h17 du matin, ils se réveillent, puis ils sortent dehors en courant avec les bras genre tendus de même. Un peu en T-pose. On peut dire ça, genre. Fait que c'est ça, les enfants se sauvent tous de même. Puis là, comme on suit plusieurs personnages qui tentent de les retrouver, genre, fait qu'il y a comme une espèce d'enquête qui se fait. Puis il y a des trucs paranormaux qui se passent en même temps dans la ville. Il y a genre des trucs vraiment spéciaux. Puis tu te rends compte après que tout fait son sens, genre. Mais l'intrigue, elle est excellente. Ça a un peu le même point négatif que 28 ans plus tard, c'est-à-dire le début est excellent, le milieu, il est très bon, puis la fin, t'es comme... Bon, ça perd un peu de tout son charme. Shit, okay. Mais c'est volontaire de la part du directeur, du scénariste, parce que à la fin, il t'invite à rire de la situation. Fait que genre, il y en a que ça va complètement les sortir du film. Moi, pour ma part, j'ai eu un excellent événement, pas un événement, mais un excellent feeling tout le long du film. À la fin, j'ai trouvé ça drôle. Puis une fois que j'étais de retour chez moi, j'ai repensé à certaines scènes du film vraiment terrorisantes. Là. Et là, j'étais comme, moi, finalement, il y avait des bouts quand même épeurants dans ce film-là. Ben, le film va de l'air vraiment bon. Puis honnêtement, depuis que tu m'en as parlé, que tu as été le voir, c'est le film,
si tu veux, dans ma to watch, là, je me dis, ok, ben, c'est le prochain film qui m'intéresse le plus. Là. Ouais. Ben écoute, je le recommande fortement, sérieusement. Très bon film. Vers la fin, malheureusement, ça perd beaucoup de son charme, mais en fait, ça fait différent, on va dire. Pouvoir rire à la fin d'un film d'horreur. C'est rare qu'on peut dire ça, là, mais quand le film d'horreur à la fin, il est juste drôle, là, c'est bon. Puis d'ailleurs, je veux juste lâcher un petit hint pour les gens qui ont vu le film. Verrouillez vos portes de voiture, tabarnak. C'est le seul hint que je vais donner parce que calisse que ça a fait froid dans le dos quand c'est arrivé. Genre les gens dans le cinéma riaient là, quand ils voyaient comme la scène se produire. Puis là tout d'un coup la fucking voiture s'ouvre. Et là, il n'y a plus personne qui riait dans le calice de cinéma, puis là, c'était tendu en tabarnak. Donc, c'est le seul hint que je vais donner. Là. Ok. Mais c'est ça, c'est sérieusement un très bon film. Puis si jamais j'ai à lui donner une note, j'ai quasiment envie de lui donner un 7.5 sur 10. Ah ben, c'est pas bon. Loin d'un 8, sérieux. Okay. Pour même, honnêtement, lui donner un 8. Un 8 sur 10. Ouais. Ok, donc, ben, c'est quand même très bon. Voilà, c'est lancé. Si jamais vous allez le voir, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sérieusement, ça m'intéresse. J'essaie d'influencer les gens, tu sais, pour qu'ils aillent le voir afin que je puisse savoir, eux, leur point de vue. Parce que, tu sais, j'aime ça voir si les gens pensent la même chose que moi. Mais avec ma blonde, on était globalement d'accord. Ouais, il vient juste de sortir au cinéma. Hein. Ouais, celui-là, il vient tout juste de sortir. Ben, il est tout juste. Il est sorti la semaine passée, là. Ok. Ouais. Ben écoute, c'est pas loin, là. Tu donnais un 7.5/8 sur 10, puis j'ai tapé le nom rapidement sur Google, puis le rating de IMDb, c'est 7.8 sur 10. Bon, tu vois, ils sont comme moi, ils sont entre les deux. Ils savent pas si c'est un 7.5 ou un 8. Mais parfait, super. Donc voilà, je le recommande. Ben oui. C'était en fait la petite... Voyons, calice. Le petit entracte cinéma. Ouais. On va retourner dans le jeu vidéo. Moi, je peux pas vraiment parler de cinéma. Écoute, j'ai pas regardé de film récemment. Honnêtement. Le seul truc qui se rapproche d'un film, c'est que j'ai continué mon aventure de Telltale The Walking Dead, que ça faisait longtemps que j'avais mis sur pause. On vient de reprendre. Donc c'est un peu un film, entre guillemets, mais c'est très bon. J'avais manqué ce jeu. Il faut clairement que je le refasse, celui-là. Sérieux, c'était vraiment excellent, un événement. Mais bon. Ouais. Sinon, quelque chose aussi qui peut être intéressant. Bon, dans mes notes, j'avais noté Black Ops 7, 3 petits points, lol. Fait que peut-être qu'on pourrait passer vite fait, là, mais tantôt, en vrai, on a dit pas mal qu'est-ce qui faisait un recap du jeu, là. C'est-à-dire c'est la suite de Black Ops 2, dans le fond, en 2025. Mais là, 2025 ne fait plus de sens parce qu'on est en 2025. Mais bon, c'est avec les mêmes personnages, etc. On va le voir. Mais je pense qu'on va pas tout mettre nos espoirs là-dessus. Par contre... Non, en fait, c'est le même événement, là, rapidement. C'est le même événement que Battlefield 1 puis Call of Duty Infinite Warfare. Oui, exactement. Infinity War. T'as Battlefield qui est sorti, puis genre... en fait, Battlefield a sorti un jeu qui a fait plus jaser. Fait que là, tout d'un coup, tout le monde déteste le Call of Duty. Ouais. Même si, en vrai, tu retires Battlefield, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été heureux que ce soit la suite de Black Ops 2, parce qu'il était vraiment très populaire, puis les gens l'avaient aimé. Là. Fait que c'est comme drôle un peu. Là. À voir. Ouais, c'est ça. Mais sinon, moi, quelque chose que j'étais quand même vraiment triste, parce que j'aurais adoré, Callis, pouvoir... participer. Là, toi, t'es chanceux, là, t'es en train de te faire spoil. Moi, j'ai un avant. Exactement. Ben, dans le fond, nous avons l'e-sport qui commence pour The Finals, puis la première game de pré-qualification ouverte, dans le fond. Toutes les équipes qui veulent participer peuvent participer. C'est en fin de semaine prochaine, donc le 30 août. Et j'avais une équipe,
Mais finalement, je travaille. Yes! Ben écoute, je pense que tu devras caller off cette journée-là. Malheureusement. Honnêtement, je l'aurais faite, mais dans ma job actuelle, si je fais ça, il y a juste personne. Donc, donc ça peut pas marcher. Mais, hostie que j'étais Écoute, off, moi, mon gars, là. Parce que... Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas ton problème. Ouais, c'est ça. Calice. En tout cas, c'est ma vision. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, ouais, c'est ça. Dans le fond, le 30 août prochain, l'e-sport commence avec The Finals. Il va y avoir 2 games, dans le fond, pour les pré-qualificatifs. Fait que, dans le fond, la première game va être pré-qualificatif ouvert. Les équipes vont pouvoir participer aux autres qui veulent. Les équipes gagnantes, en fait, de cet événement-là vont être réinvitées le 6 septembre pour... je vais tasser ma chatte parce qu'elle va renverser ma bouteille d'eau. Ensuite, sont invités, c'est ça, au 6 septembre pour un autre match de qualification. Et là, c'est vraiment les meilleures équipes qui vont être prises pour être invitées, en fait, au DreamHack de Stockholm le 28 et 29 novembre pour gagner un 100 000 C'est excellent. Call off. Oui, ben, tabarnak. Tu sais, je disais ça à ma blonde, là, genre, c'est con, là, mais imagine, on se rend jusqu'en Norvège. C'est ça. c'est quand même bon, là. Mais excuse, tu sais, entre tous deux, manquer une journée de travail pour 100 000 tous les jours. Ouais, c'est ça. Tous les jours. Mais tu sais, c'est ça le truc, c'est que genre, il fallait comme être sûr que j'aille la journée, parce que si t'es pas sûr, ben ils vont pas te prendre comme 3e joueur, tu sais, l'équipe que t'as, parce qu'il faut que ça soit quelqu'un de sûr, parce qu'ils vont faire des matchs ensemble pour se pratiquer. Mais ben who knows, peut-être l'année prochaine, lorsqu'il va y avoir une 2e saison pour l'e-sport et The Finals. Voilà. En vrai, je vais checker ça vraiment de proche, parce que je commence à vraiment apprécier beaucoup de Finals. Puis il y a même Moist Critical, je sais pas si tu le connais, probablement. Ben oui, certainement. Ouais. Ben il est rendu addict lui aussi à The Finals, fait qu'il fait des vidéos quasiment tous les jours, c'est quand même très drôle. Même que d'ailleurs, ça me fait penser, là, je vais t'envoyer une vidéo Raccoon là, que je vais te laisser écouter. Là. OK. Puis tu me diras ce que t'en penses, mais c'est une vidéo en fait que genre il a fait réaliser une couple de personnes en mode ouais, j'avoue, je vais jouer à The Finals. OK. Je vais te l'envoyer. Ça pourrait être bon. Écoute, peut-être que je vais te remplacer pour le 100 000 $. Ben peut-être que l'année prochaine on va se faire une team, toi pis moi, puis on va aller se rendre en Norvège là. Écoute, envoie-moi la vidéo là, peut-être ça me convainc. Ouais, c'est ça. Oh là là, ça serait fou. Hey, vite fait, parce que là moi je m'en viens pas mal vers la fin de mes sujets là. Est-ce que toi t'as beaucoup appris des nouveautés sur Resident Evil 9 ou pas? Savoir si ça vaut la peine d'en parler. Ben, j'ai vu quelques clips là, c'est le monstre, la qualité du jeu. J'ai vu le trailer qui est sorti, mais c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment particulier? Ben en fait, il y a eu des leaks. Il y a eu des leaks et moi j'ai pas eu la chance de les regarder. Ok. J'ai entendu quelques bruits de couloir, là, mais pas plus. Mais ça reste que je pourrais peut-être le mentionner parce que c'est quand même intéressant. Ben, écoute, mentionne-les, puis on fera nos recherches, puis la semaine prochaine, on se corrigera où on en parlera. Ouais, c'est ça, exactement, parce que le jeu m'intéresse, juste, j'ai pas eu le temps, pas en tout, de me renseigner, donc prenez-le avec des guillemets, là, pour être sûr que je dise pas des conneries. Mais de ce que j'ai entendu, en fait, de Jean-Baptiste Chaud, un gars que j'écoute très régulièrement dans l'actualité de jeux vidéo. Là, j'ai juste comme avancé, puis j'ai été voir Resident Evil 9 parce que je connaissais rien du jeu. Puis, dans le fond, c'est ça, il y a eu un leak, puis on a vu, en fait, qu'il va y avoir un 2e personnage jouable, en plus de la fille, en fait, qu'on voit dans les trailers depuis que le jeu a été annoncé. Apparemment, ça va être un personnage connu. Non. Donc, ben, connu des joueurs Resident Evil. Non, je sais, mais j'espère qu'ils vont pas nous sortir une Leon. Ça serait vraiment drôle. Mais je sais pas, mais apparemment il y a leaké, fait que pour les gens qui sont curieux, on peut aller voir sur internet là. Moi je sais pas, je l'ai pas. Mais c'est ça, dans le fond, il va y avoir 2 personnages jouables. La fille, ça serait un peu plus un gameplay d'enquête lent, tandis que le 2e personnage, ça serait plus un gameplay à la The Last of Us 2.
What the fuck? Ok. Fait que... écoute, c'est intéressant. Ouais, c'est spécial parce que c'est deux styles de gameplay complètement différents. Mais pourquoi pas? Honnêtement. On va le voir ce que ça donne. Si il y a un côté plus lent, puis après ça, il y a comme un côté plus défouloir à la violence de The Last of Us, puis au crafting, puis pourquoi pas? Sérieux, ça pourrait vraiment être bien. 100%. Ouais. Ben oui, 100%. Ça fait comme un peu deux jeux en un, donc... Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que on va le voir, puis au pire, on va en parler un peu plus lors du prochain épisode, là, lorsqu'on va avoir un peu plus d'infos. Parce que c'est ça, c'est vraiment littéralement la seule info que j'ai réussi à retirer là, de... de ce qui est sorti, de ce qui a leaké. Donc, voilà. Mais honnêtement, le jeu me fait envie. Puis ça me fait penser que je dois vraiment faire Resident Evil 4 Remake, parce que je l'ai pas fait encore. Ouais. Il va vraiment falloir que je me réveille puis que je le fasse. C'est vrai. Moi, j'ai presque fini le village, là, Resident Evil Village, donc... Ah, moi, je l'ai torché, lui. Ah, mais je me souviens. Oh là là, c'était tellement triste. Lorsque le jeu est sorti, moi, j'avais changé de carte graphique pour jouer au jeu. Ouais. Puis toi, genre, on a commencé en même temps, puis je me souviens que tu m'avais envoyé une vidéo, genre, où est-ce que ça marchait juste pas en tout, puis genre, oh là là, t'as payé au jeu pour rien parce que tu pouvais pas jouer, genre, j'étais comme pauvre raccoon. J'avais acheté le jeu Day One, je commence mon stream, j'ouvre le jeu, puis écoute, c'est un diaporama, c'est un PowerPoint. Oui, c'est ça. Puis je me dis, ben voyons donc. Et que là, je mets le jeu en comme le minimum, le plus bas, tout possible, optimisation. Écoute, c'est un PowerPoint, ça change rien. Puis je suis comme, ben voyons donc. Puis c'était avant que j'upgrade mon PC. Puis c'est qu'il fallait une carte graphique avec, je pense, c'est 6 Go de RAM. Puis moi, j'avais une 1060 avec 4 Go de RAM. Puis c'est pour ça, en fait, tout simplement. Ça marchait pas pantoute. Le jeu, peu importe ce que je faisais, ça pourrait pas runner. Donc j'ai mis un petit screenshot là. Ça dans le fond c'était ce que Raccoon m'a envoyé avec son ordinateur. Ah, pour vrai? C'était une GeForce, même pas, une GTX 1050 Ti. Non, minimum. Lui en fait t'avais une 1060. Puis le jeu était pas jouable en minimum ni en recommandé. Fait que tu pouvais juste pas jouer au jeu. Non, fait que j'avais refund le jeu parce que ils ont réussi, là, j'ai pas pu jouer, j'avais refund le jeu. Puis là je l'ai racheté comme dans la dernière année pendant qu'il était comme en rabais. Là, ouais. J'ai pu commencer enfin. Mais c'était très drôle là, j'étais tellement triste cette journée-là, je m'en souviens. Je me souviens justement que t'étais venu m'écrire sur Discord en mode yikes. Ah, en fait, je vais le lire. Tu l'as retrouvé? Parce que tu m'as demandé si je pouvais t'aider parce que tu pouvais même pas jouer à Resident Evil Village. Pas capable de le run après l'intro. C'est genre zéro fluide, diaporama. Incroyable. Oh my god. Non, c'est vrai. J'étais vraiment triste. Surtout que j'étais en stream, tu sais, puis full hype. J'essayais de régler tout. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça. Puis j'étais vraiment hype comment ça va être le fun, tu sais. D'habitude, je joue tout le temps à des jeux, je pense, dans ce temps-là, c'était Overwatch, là, tout le temps. Ah, finalement, un jeu, enfin, avec une histoire que je peux me faire pendant un stream. Tout ça. Puis écoute, j'ai passé 1 heure à essayer de régler en stream. J'ai dit, bon, les gens, désolé, bye bye. Ouais. On va aller régler ça. On va laisser faire. Ça, le régler a juste pas marché. Ouais. Puis je me souviens, ça a été le début de qu'est-ce qui m'a fait acheter mon nouveau PC. J'ai pas pu jouer, je l'ai refund. Puis là, c'était même pas Overwatch, on était dans une phase Apex, je me souviens. Oui, ça se peut, ça. Puis là, je jouais à Apex, puis de plus en plus que les jours avançaient, soudainement, écoute, c'était pas jouable. J'avais de la misère à jouer, ça freezait, je manquais de frame, même en low. Puis je me souviens, j'avais texté mon ami qui habitait, c'était presque mon voisin, là. Écoute, t'es-tu disponible cette semaine? Puis là, oui. Quand? Demain. Ok. On va m'acheter un ordi. Puis là, on a embarqué dans son auto, on a été au Canada Computer. On s'est acheté un ordi beaucoup trop cher pour qu'est-ce que c'était parce que c'était la COVID. Puis tout était comme 2 à 3 fois le prix que qu'est-ce que ça vaut réellement. Puis ça, écoute, j'en parle même pas, mais c'était nécessaire là. Puis là, j'arrive chez moi, tout fonctionne. Ah, j'étais content.
Mais ça, au moins à cette heure, tu vas pouvoir faire Resident Evil Village, puis pouvoir faire ton stream. Les gens t'attendent encore, là, ils ont fait « Ah, les gens, je vais repartir le stream quand ça va être réglé. » Ben, les gens, ils attendent encore après ça. Mais c'est ça, exactement. Ils attendent encore aujourd'hui. Mais en parlant de, justement, ordi-lent, là, c'est... Là, on divague un peu sur le sujet un peu plus tech puis d'informatique, là. Récemment, ça fait comme 2-3 semaines que je suis là-dessus. Je suis comme en mode... J'upgrade mon PC, mais c'est pas physiquement. Genre, je l'upgrade digitalement. Genre, premièrement, je commence, j'ai fait un gros ménage, supprimer toutes des affaires que j'utilise plus, faire plein de settings Windows, blablabla, pour faire des optimisations d'ordinateur que ouvrir ton Task Manager, voir qu'est-ce qui roule, les applications. J'ai débloaté, j'ai tout désinstallé les cochonneries que Microsoft installe de base. Je fais des affaires comme ça. Puis aussi, j'ai changé mon browser, ça fait comme 3 semaines. Maintenant, c'est finito. J'utilise plus Chrome ni Firefox. Je suis avec Brave. Écoute, si je pouvais recommander un browser à tout le monde, Brave, excellent. La meilleure chose c'est la meilleure décision que j'ai pu faire de ma vie. C'est incroyable. Parce que de base, dedans, il y a, par exemple, un adblocker. Il y a un système qui... probablement, ça collecte pas tes données puis tout. Mais ça bloque les trackers, ça bloque toutes les sur les sites internet, qu'est-ce qui vole des informations. C'est vraiment bon. Puis tout le fait que ça bloque des scripts quand tu vas sur des sites, ça fait que tout est plus fluide. T'as plus la cochonnerie de Google Chrome qui roule sur ton ordi. Fait que c'est incroyable. Là. Ça, c'est fou, ça. Il y a plein de petits trucs comme ça. Là. J'ai eu le même feeling quand j'ai passé avec Opera GX. Là, c'est pareil pour moi. J'utilise pas du tout, en fait, Google Chrome, sauf pour des trucs où est-ce que je m'étais connecté avec un compte que j'ai plus le mot de passe, puis c'est comme connecté déjà de base. Fait que comme j'utilise ça, mais à part ça, là, asti que je suis pas capable. Puis d'ailleurs, c'est fou, là, mais la lutte que Google est en train de faire contre les adblocks, puis en fait, l'accessibilité en général de leur site web, la lutte qu'ils sont en train de faire avec ça est en train de me convaincre de ne même pas retourner vers du Pixel. Là. Genre, pour les téléphones, je vais m'en aller vers un Samsung parce que Pixel, c'est littéralement du Google, fait que c'est que du Google sur ton téléphone. T'sais, c'est des bons téléphones, les Pixels, mais en même temps, c'est Google en arrière, fait que c'est bourré de pubs, hostie, pis ça se bouffe. Ben, exactement. Ben, écoute, tu pourrais... Si tu vas vraiment là, à l'extrême, là, on parle vraiment, tu pourrais quasiment installer ton propre OS sur ton téléphone pour être sûr que t'aies plus Google dessus. Mais, ça reste une option. Puis justement, ce qui m'a fait vraiment, là... Parce que ça faisait longtemps que je me dis, faut que j'arrête Google Chrome, mais c'était tout le temps la paresse de faut tout que je remette mes mots de passe, puis il faut juste que je fasse mes switches, puis tout ça. Ouais. Puis le fait que Brave quand tu sélectionnes ton profil Google, eux autres ils t'importent tout, même tes favoris puis tout ça. Sauf ils importent pas les mots de passe par exemple. Faut t'y remettre, mais tes favoris tout ça, tu peux les importer. Mais le moment là qui m'a vraiment fait OK, c'est fini là, moi je suis écœuré, c'est quand que justement, ils font beaucoup de lutte avec les adblockers, uBlock Origin puis tout ça. Mm-hmm. Puis il y avait toujours des alternatives. Tu faisais juste l'updater, tu peux le réactiver. Mais là, ils ont fait que l'extension est inutilisable. C'est impossible de la réactiver. Les connards. Puis là, j'ai dû aller sur... Ça n'a pas pris longtemps, c'était 24 heures. Sur le GitHub de uBlock Origin pour installer. Ils ont fait comme une nouvelle mise à jour. Puis là, il faut que dans Google Chrome, tu fasses ajouter une extension personnelle. Puis là, tu importes le uBlock du GitHub. Puis c'était vraiment compliqué. Je vais écoute, ça marche, j'ai réussi. Mais c'est pas vrai qu'à chaque mise à jour, je fais ça. Genre, fuck you Google. Puis là, ben, j'ai fait le switch tout. Là, puis je l'ai uninstall, j'ai tout transféré. Puis maintenant, pour mes mots de passe, je suis rendu avec un password manager. Fait que j'ai plus besoin de tu sais, ça autofill automatiquement. Ouais, ça c'est bien ça. Et tu payes une affaire, c'est comme 5$ par mois, même pas là. Ouais, ça c'est bien, jusqu'à ce que tu n'y ailles pas accès puis tu dois te connecter. T'es comme Ben c'est ça, faut que tu notes ton master password là. Moi je l'ai noté comme à plein de places sur un papier, etc. Mais
Mais tu sais, ça remplace un peu le autofill puis Google. Ouais. Parce que c'est ironique en tabarnak, mon gars, parce que je fais un cours en technicien informatique et j'ai perdu mes identifiants Teams pour pouvoir... Oh my god. pouvoir me connecter à mon établissement scolaire avec la suite Office puis Teams. Donc, ouais. j'ai l'air d'un hostie d'épais, sérieux, c'est terrible. c'est quand même ironique, c'est drôle. Ouais. Écoute, même avec ça, on entend des rumeurs, là, encore une fois, c'est des rumeurs. Ben, on le sait que Windows 12 est en développement, mais on entend des rumeurs que ça pourrait s'en venir dans les quelques prochaines années. Dude, je suis encore sur Windows 10, le support finit en octobre, puis à mon travail, tous les laptops qu'on a sont sur Windows 11. Ah, puis j'ai pas envie d'aller sur Windows 11 sur mon ordi, c'est un non, là. Je veux pas aller là-dessus. C'est terrible, je déteste le 11. Ouais, ben écoute, pour un gars qui a été forcé Windows 11 avec l'achat de ma carte mère qui avait déjà le Windows 11 de préloadé dedans, oui, j'aurais pu installer un Windows 10 sans problème, mais j'ai voulu faire avec Windows 11, c'est parce que je me suis dit, anyway, c'est ce qui est le plus récent. Windows 11, c'est l'équivalent de Windows 10, mais pensé pour des épais. Fait que genre, tout est beaucoup trop simple au point où est-ce que les trucs de base que tu voudrais comme avoir accès, comme les propriétés de tes dossiers, ben en fait, c'est caché dans plus de un clic. Ouais. Fait que t'es comme... Ben c'est ça, what c'est the ça fuck? le problème. Tu sais, un exemple, là, tu pouvais faire comme right-click, puis genre delete, ou right-click, ouvrir avec. Ouais. Maintenant, il faut que tu fasses comme right-click, voir plus d'options, delete. Tu sais, c'est comme, pourquoi? Ça n'a aucun rapport. Pour simplifier, mais en même temps, ça simplifie pas calice, ça fait juste plus compliqué la job, là. En tout cas. Ils ont juste rendu ça plus compliqué, puis le visuel, c'est sûr que je suis pas un fan, mais là, ça, c'est plus... tu sais, quand on parle d'esthétique, c'est plus des préférences puis de l'habitude. Tu sais, moi, je suis habitué avec le 10 tout le temps. Ça, je comprends. C'est juste mes préférences. Mais vraiment, là, c'est l'affaire qu'ils ont juste rajouté des clics. Pour aucune raison. Non, c'est vrai. Exactement. Mais à part ça, ça revient pas mal au même que Windows 10, là, donc... Ben, écoute, il y a la dernière mise à jour aussi qui... je sais pas si t'as vu. Ah ouais, elle fait péter les SSD. Mise à jour, c'est ça. Updatez pas votre Windows 11, déjà. Parce que, genre, la mise à jour fait quelque chose comme... Ça brise ton SSD ou ça le rend inconnu, genre. Oui, exactement. C'est fini. En fait, Windows va rendre ta carte mère, genre, incapable de lire ton SSD. Incroyable. Ah, c'est ça, wow. Incroyable. Fait que là, le SSD sur lequel Windows est installé, la carte mère ne le reconnaît plus. Incroyable. Incroyable. Oh, bravo, puis il y a Windows. beaucoup, en fait, de gens qui ont eu des données... qui ont perdu des données à cause de ça, donc... Ouais. C'est quand même triste, là. Fait que renseignez-vous un peu, puis faites pas n'importe quelle mise à jour comme ça. Non. Mais parfois, le connard t'enforce des mises à jour. Il te laisse pas fermer ton ordi sans faire la mise à jour. Donc, des fois, c'est problématique. Mais bon, c'est classique c'est pour ça que Microsoft. Moi, j'ai une application qui est Windows Update Blocker, je pense. OK. Puis dans le fond, c'est que... Ouais, ben je l'ai sur mon... Pas mon laptop, mais sur mon ordi. Puis c'est que dans le fond, c'est que Windows va te proposer la mise à jour, mais que ça l'empêche de faire automatiquement dans tout moyen. C'est que tu peux la faire quand tu veux, ça la bloque. Fait que dans le fond, si moi je décide pas de la faire, ça va jamais la faire. Ah, ça c'est bien. Fait que ça, j'ai vraiment là. Ouais, ça c'est très bien. Ça super là. Parce que justement, tu sais, imagine Windows te force à faire la mise à jour, qui détruit ton SSD. Tu vois un countdown qui dit genre hey, la mise à jour se fait dans 5 minutes, puis là ça descend, il n'y a pas d'option comme annuler. Non, tu peux pas l'annuler. Ben là, puis tu le sais que c'est ça, tu le sais que tu t'en vas sur la mise à jour qui va briser ton stock. Ben c'est un peu ordinaire là. Exactement. Ah là là. Mais bon, c'est ça qui fait chier, c'est que Windows c'est un monopole qui va rester monopole pour toujours et on va toujours devoir dealer avec. Donc tu sais, il y a d'autres options mais qui sont pas les plus adaptés ou les plus c'est ça. optimales. C'est par exemple, c'est ça. Ouais. C'est surtout quand on veut faire du gaming en fait. Dans le jeu vidéo, il y a juste comme Windows, tu peux pas. En vrai, sur Linux,
y a beaucoup de jeux qui vont juste tout simplement t'empêcher de jouer ou qui sont juste pas compatibles. Fait que déjà c'est là, ça, c'est qu'il y a comme des problématique. jeux... Là. C'est ça, c'est que Linux, il y a pas juste Linux, il y a comme 15 distros, genre, il y a 15 différents Linux. Fait que, dépendamment lequel tu as installé, il y en a un qui va être meilleur, mettons, pour les entreprises, il y en a un autre qui va être meilleur pour hoster un serveur, un autre qui est meilleur pour les tâches quotidiennes, comme gaming, etc. Mais tu sais, si t'es sur un de hosting, puis que tu veux jouer, ou si t'es sur un de jouer, mais que tu veux host, là, c'est plus complexe. Là. Exactement. Totalement. Ouais. Bon, hey, écoute, ça fait 1h30. J'ai quasiment envie d'arrêter cela parce que moi, je commence à m'endormir solide, sérieux. Mais ben écoute, on peut faire un dodo stream si tu veux. Oui, c'est ça. Oh my god, ça me fait penser à quelque chose qu'on aurait tellement pu parler cet épisode-ci. Je vais en parler vite fait, là. Un petit 5 minutes. Là. Jean Parmanov. Oh là là. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, les auditeurs, mais en fait, il y a un streamer français qui était quand même assez populaire, qui se faisait maltraiter, disons, par son entourage pour comme générer du clic. Puis tu sais, ok, c'est pas nouveau, ça, il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. Mais là, en fait, qu'est-ce qui est problématique, c'est que pendant un live, en fait, qui durait depuis quand même pas pire longtemps, il dormait sur le live. Ouais. 10 jours, ouais, c'est ça, tabarnak. Mais il dormait sur le live, puis en fait, il s'est juste éteint dans le live. On le voit mourir littéralement en live. Incroyable. Oui, c'est ça. Quand on dit éteint, c'est pas une métaphore. Là. Il est vraiment décédé dans son live. On le voit littéralement mourir. Ça finit direct là. Puis t'as comme... Je sais pas si c'était qui, son ami ou peu importe, qui se lève pour aller voir tu sais, qu'est-ce qui se passe, parce que ça fait du bruit. Quelqu'un qui meurt dans son sommeil. 2 connards. Ouais. Donc, ça fait beaucoup jaser. Puis il y a comme une enquête aussi qui est en cours avec ça. On va le voir ce que ça va donner. Là. Mais toute une histoire. On en parlera un peu plus la semaine prochaine, mais moi, ce que je trouve vraiment là dégueulasse, en bon québécois, c'est que c'était sur la plateforme Kick de streaming, qui est déjà une plateforme qui a une réputation très peu élevée. Puis Kick ont pris quasiment, là, ils ont pris jusqu'à 50 minutes, qui est quasiment 1 heure, avant de bannir la chaîne. Fait que dans le fond, là, eux autres, les connards qui étaient avec lui, ils faisaient encore le live. 50 minutes, ils faisaient encore le live avec un cadavre à côté d'eux. Puis Kick ont pris... Tu sais, là, on parle, bien évidemment, que oui, c'est 2 connards en stream, mais la plateforme a pris 1 heure à fermer la chaîne. Ils ont littéralement fait... Il y a un cadavre, yo. Je l'avais pas su, ça. Oh, wow. Ah, c'est dégueu. Puis suite à ça, comme je disais, on va en parler la semaine prochaine un peu plus, là, parce qu'il y a beaucoup de détails. Mais suite à ça, moi... Première chose que j'ai fait, c'est j'ai délité mon compte Kick, puis tout ça. Moi, c'est impossible. C'est fini. Là. Mais ça me fait penser là, quand justement il y avait comme eu un exode Twitch vers Kick et que je voyais tout le monde faire. Moi, j'étais un des seuls qui était comme non, je me créerais pas de compte Kick parce qu'il y avait tellement eu de... Le chat, bonjour. Il y avait tellement eu de problèmes. En fait, il y avait des nazis, il y avait des gens qui étaient ouvertement racistes et t'avais Kick après ça, était comme non, on les bannera pas parce que c'est la liberté d'expression. Puis t'es comme mais c'est de la haine pure, what the fuck, tu sais. Puis non, c'est atroce comme plateforme. À un moment donné, les pires poubelles de Twitch se sont retrouvées là-dessus en plus. C'est ça. Ah ben exactement. C'est parfait. Écoute, on s'en s'est débarrassé. Ben, c'est ça, exactement. Eux autres, ils ont fait, Chris, ils génèrent du clic, ces gens-là, on va les accepter. Oh là là. En tout cas, il y a beaucoup de points là, qu'on pourrait parler, mais on en parlera la semaine prochaine parce que je pourrais yap pendant 15 heures. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, c'est ça le truc, c'est qu'avec le Field of View podcast, on parle d'un sujet, bordel, et on peut parler d'absolument tout et n'importe quoi après ça. Là. Genre, on peut littéralement avoir un très grand Field of View. Faudrait faire un Field of View podcast édition 24 heures. On fait juste 24 heures en stream. On va faire un petit 8 heures où est-ce qu'on va faire de dos, puis les autres, en fait, on va jaser. Ben ouais. Calisse, ça serait bon, ça. Oh là là. Bon, fait que sur ce, j'ai envie de vous dire merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à maintenant, quand même 1h30. Merci beaucoup.
Si jamais vous avez apprécié, ben vous pouvez laisser un like, un petit commentaire, partager aussi, c'est très apprécié. Ça nous aide grandement. Et puis, on se dit à la prochaine. Habituellement, je dis à la semaine prochaine, mais là, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait d'épisode, fait que j'ai quasiment envie de dire au prochain épisode. On se voit le prochain épisode. Écoute, peut-être c'est la semaine prochaine. Mais bon, on fait ça pour le plaisir, puis... Ouais, c'est ça. Mais là, c'est un peu plus difficile en ce moment. Mais bon. Généralement, là, je devrais avoir le dimanche off, là, en temps normal, en recommençant l'école, parce que je recommence l'école cette semaine. Donc, théoriquement, là, je devrais être good, là. Donc, c'est bon. Voilà. On se dit au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.